Salut tout le monde, c'est Eric. Bienvenue donc sur la chaîne YouTube FC87 Training ou sur la page FC87 Training. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte. Le sujet c'est la FC Max véritable versus la FC Max théorique. Quel est l'intérêt de travailler, de vouloir travailler avec la véritable FC que plutôt avec la FC Max théorique? Tout simplement en fait parce que sur la FC Max théorique on risque d'avoir chez certaines personnes de très gros écarts, que ce soit supérieur ou inférieur. Donc c'est à dire que si c'est supérieur, la personne, on va la tuer. Elle va être au-delà de ses possibilités quand on va lui faire travailler sur des pourcentages. Et si elle est en dessous, ce sera un sous-entraînement, donc entre guillemets, elle va perdre du temps, elle ne va pas vraiment s'entraîner correctement. Donc, pour remettre quelques bases, qu'est-ce que c'est la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute de votre cœur. Qu'est-ce que c'est la FC max? C'est le nombre maximal de battements que votre cœur peut atteindre en une minute. D'accord? La FC Max est très peu impactée par l'entraînement, quasiment pas. En fait, on est avec une FC Max et le seul moment où elle bouge, en fait, c'est avec l'âge. Plus on vieillit, plus la FC Max diminue. C'est à peu près un battement par an. Ça, c'est bon. Ça reste toujours des chiffres, toujours de la théorie. La FC de repos, on va en parler parce que c'est très intéressant. La FC de repos, ça nous permettra d'avoir un entraînement plus spécifique, plus adapté et plus pointu sur une personne. Toujours comme je vous ai expliqué, ce n'est rien de compliqué, c'est juste du temps à prendre. Donc, comment les gens calculent la FC max théorique? Ce que font beaucoup de coachs qui n'ont pas le temps ou qui n'ont tout simplement pas l'envie. Ils prennent 220 pour un homme moins l'âge, et pour une femme c'est 226 moins l'âge. D'accord, c'est très bien si on veut faire quelque chose de très rapide, mais ça peut être totalement à l'opposé, à deux mondes total de la véritable FC de la personne. Donc cette théorie, c'est la théorie de... enfin, ce calcul théorique, c'est de Haskell et Fox. Voilà. Donc ce calcul est vraiment loin de la réalité, mais vraiment loin. Si on prend moi, je suis à 191 et ma véritable FC max est à 180. Donc 10 battements par minute, c'est assez conséquent sur un entraînement. Une deuxième formule qui est un petit peu plus précise, que j'ai testée et qui se rapproche un peu plus de la vérité, c'est 207 moins 0,7 fois l'âge. C'est la formule de Gelish et Cole. Cette formule est un petit peu plus précise, mais ça reste toujours de la théorie. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas compliqué, allez acheter un cardio-fréquence-mètre. Il y en a à Decathlon pour pas très cher. Et entraînez-vous. Faites des exercices comme un luc léger, test navette, des entraînements où vous allez courir jusqu'à votre capacité maximale. Là où tout simplement vous allez casser parce qu'au bout d'un moment votre cœur ne peut pas tenir le rythme. Et là vous allez avoir votre FC max. Là ça sera intéressant. D'accord, on n'est pas tous désentraînés. Donc prenez votre temps, travaillez au début avec une FC théorique. Attention, comme je vous ai dit, au pourcentage de travail, ça risque d'être un petit peu éloigné de temps en temps. Mais travaillez d'abord sur ça, et dès que vous vous sentez, mettez vos chaussures, allez sur une piste d'athlée, prenez un cardio-fréquence mètre, et travaillez, et connaissez votre FC max. Ça sera le plus intéressant, ça sera le plus important pour avoir de bons résultats à la fin et ne pas travailler dans le vide et dans l'aléatoire. Donc je vais vous parler de la FC de repos. Donc moi j'adore m'entraîner quand je fais mes pourcentages de travail avec la méthode de Carbonen. En fait, il utilise la FC de repos dans le calcul des pourcentages. Je vais vous expliquer. Vous connaissez maintenant votre FC max grâce au travail qu'on a fait. Et ensuite, vous allez calculer votre FC de repos. Parce qu'en fait, chaque personne est différente sur le repos. C'est dès le matin, vous restez allongé sur votre lit, vous prenez votre fréquence cardiaque avec la main, avec le cardio-fréquence-mètre pendant une minute. Là, vous avez votre fréquence cardiaque de repos. Vous allez la soustraire à votre fréquence cardiaque maximale. C'est ça qu'on appelle la FC max de réserve. Et à partir de là, on va commencer à travailler sur nos pourcentages, 20%, 30%, 40%, 100% de l'AFC sur notre travail. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec l'AFC de repos? C'est parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous entraînés pareil, et il y a certaines personnes qui ont une AFC de repos qui sont très basses et d'autres personnes qui sont très hautes. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis à 42 normalement, entre 42 et 45 de FC au repos. C'est-à-dire que si je fais mon 180, moins mes 42, ça nous donne 138. C'est-à-dire
à partir de là, je vais travailler mes pourcentages. Quelqu'un qui aurait donc la même FC max que moi, 180, mais qui serait moins entraîné, donc c'est-à-dire qui aurait une capacité de repos moindre, et qui aurait, par exemple, je sais pas, 55 de FC de repos, elle serait à 125, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a quand même deux grandes différences, et donc pour une même FC max, deux FC de repos différentes, donc un travail totalement différent. Les résultats ne seront pas du tout pareils, elle, cette personne sera à 125, donc si je commence à faire 80% de ses résultats ou 80% de mes résultats, totalement deux mondes différents, d'accord? Donc c'est là où on voit vraiment la différence entre un travail terrain qui n'est pas compliqué, hein. On prend un cardio-fréquence-mètre, on va sur une piste d'athlée ou sur un parking, on y va, on travaille pour un Luc léger, on apprend notre FC max, le matin je me réveille, je prends ma FC de repos, bam, je suis parti et je m'entraîne précisément sur mes objectifs. Ça c'est très important. Si vous voulez vous entraîner correctement, c'est comme ça qu'il faut agir. Une deuxième petite chose par rapport à moi, par exemple, je vais vous donner un petit peu de moi comment ça fonctionne. Donc, selon le calcul, je suis à 191. En vérité, je suis à 180. Pourquoi? Certaines personnes vont être plus, certaines personnes vont être moins. Moi, c'est parce que probablement j'ai un gros cœur puissant qui est capable de battre fort en une seule fois, envoyer à 700 et le niveau d'hématocrite est assez haut. L'hématocrite, c'est le taux de globules rouges dans le sang. Donc en fait, mon cœur n'a pas besoin de battre énormément pour pouvoir apporter de l'oxygène. D'accord? Donc si je travaille à 80% par exemple de mes 191, alors que je suis à 180, l'entraînement va être ultra dur pour moi, je ne vais pas le finir. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez travailler en qualité et que ce n'est pas quelque chose de compliqué, faites des tests terrain. Si vous ne pouvez pas au début, faites attention à ces calculs-là, prenez votre temps, mais essayez de faire du terrain. Comme je dis toujours, soyez bons et on se retrouve donc en fin de semaine pour la vidéo pratique où je vous montrerai un peu comment mettre ça en place. Et voilà, allez, bonne journée, peace.